Donc voici un exercice de probabilité qui se résout par dénombrement à l'aide d'un arbre. Donc vous lisez l'énoncé, vous mettez la vidéo sur pause, vous commencez l'exercice, vous le finissez, et dès que vous avez besoin d'aide, vous reprenez la lecture de la vidéo. Alors, de quoi s'agit-il? Une personne a dans sa poche une pièce de 1 euro, une pièce de 50 centimes et deux pièces de 20 centimes, ce qui fait en tout 4 pièces. Elle prend dans sa poche une pièce au hasard. D'accord. Donc quand on dit une pièce au hasard, ça veut dire qu'aucune pièce n'est favorisée au moment du tirage, ce qui est un petit peu étrange, parce que quand on choisit une pièce dans sa poche, on sait la pièce qu'on a choisie. Mais là, bon, pour l'exercice, on va faire comme si la pièce était choisie au hasard, comme si elle tombait de la poche, par exemple. Et ensuite, on choisit une deuxième pièce sans avoir remis la première. Donc il s'agit d'une épreuve aléatoire, d'une expérience aléatoire à deux épreuves, un premier tirage et un deuxième tirage, sans remise. Alors, modéliser cette expérience par un arbre. Donc, la première pièce tirée, vous avez donc 0,50 centimes, 1 euro, pardon, une pièce de 1 euro. Ensuite, une pièce de 50 centimes, ou une pièce de 20 centimes, ou une pièce de 20 centimes. Ça, c'est pour la première pièce. Très bien. Ensuite, la deuxième pièce, qui constitue la deuxième épreuve de notre expérience aléatoire. Eh bien, si j'ai tiré 1 euro, je peux tirer 50 centimes, 20 centimes ou 20 centimes. Ici, il me reste 1 euro, 20 centimes ou 20 centimes. Ici, il me reste 1 euro, 50 centimes ou 20 centimes. Et ici, la même chose, 1 euro, 50 centimes ou 20 centimes. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que maintenant, attention, une issue est constituée du résultat de ces deux épreuves. L'expérience aléatoire est constituée de deux épreuves, donc les issues vont être constituées d'un couple de valeurs. Ici, par exemple, la première issue, c'est 1 euro et 50 centimes d'euros. Donc, je vous laisse remplir les issues. Donc voilà, nous avons ici décrit nos 12 issues, et donc chaque issue est un couple de pièces. Voilà, donc le premier tirage, c'est première issue, c'est une pièce de 1 euro, une pièce de 50 centimes, le dernier, c'est deux pièces de 20 centimes. Donc ici, vous voyez que vous avez 12 issues équiprobables. Alors, l'équiprobabilité, eh bien, on va la déduire de ce terme-là, puisqu'on dit que les pièces sont tirées au hasard, d'accord. Ce qui n'est pas très vraisemblable, puisqu'on sait qu'on peut reconnaître une pièce, mais là, on va partir de ce principe pour faire le calcul. Ce qui veut dire qu'en fait, aucune de ces issues n'étant favorisée parmi les 12, voilà, eh bien, elles ont la même probabilité, et on va se faire tous nos calculs en équiprobabilité. Alors, je vous rappelle que pour calculer la probabilité d'un événement en équiprobabilité, on va compter le nombre d'issues qui sont favorables à l'événement, et on va mettre ça en proportion du nombre d'issues total, et ça va nous donner la probabilité de l'événement, tout simplement. Donc je vous laisse calculer la probabilité des différents événements, et pour l'instant vous mettez la vidéo en pause, et vous verrez la correction plus tard. Donc l'événement A, alors l'événement A, le voilà. Les deux pièces sont identiques. Donc parmi les 12 issues, nous allons chercher les issues dont les pièces sont identiques. Eh bien nous avons seulement ces deux issues qui sont constituées de deux pièces de 20 centimes. Voilà, donc la probabilité de l'événement, c'est le nombre d'issues dont les pièces sont identiques, divisé par le nombre total d'issues, ce qui fait donc 2 sur 12. D'accord ? Voilà. En général, on les laisse en 12e ici pour pouvoir les comparer. Bon, si on vous demande en irréductible, vous pouvez dire que P de A est égal à 1 sur 12. 1 sur 6, pardon. En divisant le numérateur et le dénominateur par 2. Donc, je vous laisse faire le suivant. Vous pouvez mettre sur pause. Alors B, les deux pièces sont différentes. Il faut tout de suite remarquer que B est l'événement contraire de A. Donc on le note A bar. Ça nous donne donc P de B est égal à 1 moins P de A, puisque B est l'événement contraire de A.
ce qui nous donne donc 1 moins 2 douzièmes, c'est égal à 10 douzièmes. Je vous rappelle que pour calculer 1 moins 2 douzièmes, tout simplement 1 c'est 12 douzièmes, moins 2 douzièmes, ça fait 10 douzièmes. Quand on simplifie, ça fait 5 sixièmes. On aurait pu aussi tout simplement se dire, puisqu'il y a 12 issues en tout, et que 2 appartiennent à A, eh bien l'événement contraire est constitué de 10 issues, ce qui nous donnerait la probabilité de 10 sur 12. C'est évidemment la même chose. Donc je vous laisse mettre sur pause pour faire la C. Alors ensuite, eh bien, l'événement C, la somme totale est égale à 0,70. Alors évidemment, vous voyez, vous calculez déjà la somme de chaque issue, obtenue pour chaque issue. Vous obtenez toutes ces valeurs, 1,50, 1,20, 1,20, 1,50, 0,70, etc. Et ensuite, eh bien, pour calculer la probabilité de l'événement C, tout simplement, on va compter le nombre d'issues dont la somme vaut 0,70. Alors, il y en a 4, 4 parmi 12, d'accord. Et si vous réduisez, eh bien, vous pouvez diviser par 4, ça va vous donner un tiers. Alors, maintenant, je vous laisse finir. Vous mettez sur pause, vous faites la D. Donc P2D, la somme totale est supérieure à 1 euro. Donc nous allons prendre strictement supérieur à 1 euro, puisque sinon ça aurait été précisé supérieur ou égal à 1 euro. Donc eh bien, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 issues. Donc la probabilité de D, c'est le nombre d'issues dont la somme est supérieure à 1 euro, c'est-à-dire 6 issues parmi 12. Et P de D est égal à 1,5. Donc voilà comment on peut se servir d'un arbre de dénombrement pour, dans le cas de la probabilité des issues, faire les calculs tout simplement. Cet exercice est terminé.